imaginez des salariés prêts à payer pour qu'on les aide à démissionner. Ça vous semble dingue? Eh bien, c'est ce qui se passe au Japon, où les travailleurs sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter leur job. 44% d'entre eux se disent désinvestis dans leur emploi. Mais alors, pourquoi veulent-ils partir? À cause d'environnements toxiques ou de cadences de travail épuisantes. Des entreprises qui sont d'ailleurs dénoncées sur TikTok sous le nom de Black Company ou Black Kigyo. Problème, démissionner, c'est un move plutôt mal vu dans un pays qui valorise la loyauté à l'entreprise et une culture du travail très hiérarchique. Et les employeurs le font bien sentir à leurs recrues en se montrant parfois très intimidants. Au Japon, il est fréquent de voir des patrons déchirer les lettres de démission de leurs salariés pour les empêcher de partir, les harceler pour les forcer à rester et même les faire travailler encore plus pour les punir de cet affront. Et puisque la demande crée l'offre, des entreprises se sont positionnées sur ce marché de niche en proposant des services de coach en démission. Il y a la start-up Exit qui a vu le jour en 2017 ou la bien nommée agence Momuri née en 2022 et dont le nom signifie « Je n'en peux plus de faire ça ». Leur rôle, aider les employés à présenter leur démission et leur apporter un soutien psychologique, s'occuper des négociations avec l'employeur ou encore fournir des recommandations d'avocats en cas de litige juridique. Une aide salutaire facturée entre 100 et 200 € environ. Le créneau de ces boîtes est plutôt malin puisqu'elles sont très sollicitées et reçoivent chaque année des milliers de demandes. Certaines personnes viennent nous voir après que leur lettre de démission a été déchirée 3 fois et que leur employeur ne les a pas laissés démissionner, même lorsqu'ils se sont mis à genoux pour les implorer, rapporte Shiori Kawamata, responsable des opérations chez Momuri. Mais alors quel est le profil des salariés qui y ont recours? Beaucoup ont moins de 30 ans et il s'agit souvent de leur premier job, mais il n'y a pas que les jeunes qui font appel à ce service. Environ 40% des clients de Momuri ont plus de 40 ans. Et au Japon, il y a une période où les coachs en démission sont particulièrement sollicités. Il s'agit des jours qui suivent la Golden Week. Alors la Golden Week, c'est le premier long congé de l'année fiscale, une semaine de 4 jours fériés qui est sacrée au Japon. Une fois cette Golden Week passée, retour à la dure réalité. C'est là que les nouveaux diplômés commencent à travailler et que les entreprises procèdent à des rotations de personnel vers de nouveaux postes. Entre cette pression de l'adaptation à de nouvelles routines et la démotivation à l'idée de devoir retourner au boulot, c'est le Gogatsubyo, la maladie de mai ou le blues de mai qui s'abat sur le pays. Un phénomène qui peut se manifester par des crises de dépression et d'anxiété et s'accompagne donc de démissions pour raisons psychologiques. Ces vagues de démissions s'inscrivent dans un contexte global de nouvelles visions du travail au Japon, marqué par le besoin d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso et de meilleures conditions de travail et doivent s'entendre comme un vrai signal d'alarme pour les entreprises japonaises. Mais alors, grosse question, est-ce qu'on pourrait avoir ce type de coach en France? Chez nous aussi, pas mal de gens claquent la porte de leur entreprise. On l'a vu avec le phénomène de la grande démission et on a connu un record historique de démission début 2022. Depuis la pandémie, notre rapport au travail a aussi évolué en France et la question de la démission n'est plus tabou, et encore moins chez les jeunes. Mais vous trouvez ça difficile de démissionner? On attend vos avis en commentaire.